C'est une bourgade de Picardie a priori sans histoire, mais les immeubles sont vides, les rues désertes. Ces 5000 habitants viennent de fuir. Des détonations, des hommes en cavale, cela ressemble à un assaut. Des militaires investissent un bâtiment industriel puis progressent vers les habitations d'où proviennent les tirs ennemis. Depuis plusieurs semaines, les Pictaves et les Rutaines, deux groupes armés, se disputent le territoire, comme l'explique le capitaine Bruno, rencontré quelques minutes avant l'offensive. Les belligérants en fait, sont entrés en conflit sous fond de tensions et de minorités ethniques. Donc il y a des forces armées qui ont franchi clairement leurs frontières. Le scénario est ficelé car il s'agit bien d'un exercice. Pendant 15 jours, ces militaires s'entraînent au combat en zone urbaine. On a des restrictions d'application de calibre sur certains bâtiments comme les lieux de culte, les musées. Le dosage de l'emploi de la force est très important parce que naturellement, on ne peut pas arriver dans une ville comme ça et la détruire et la réduire à néant. Il faut s'imaginer que derrière, des gens vont revenir y habiter. Après son engagement au Liban, l'armée a choisi d'adapter la formation de ses troupes aux guerres d'aujourd'hui. Ce village est le mix entre Beyrouth, Kaboul ou encore Gao. Le milieu urbain a cette particularité déjà d'être un combat très dynamique avec beaucoup de masques pour l'ennemi qui peut s'abriter à l'intérieur des maisons. Où qu'on aille aujourd'hui, on est toujours confronté à un combat en localité, puis en zone ouverte, comme c'est le cas aussi par exemple à Bangui. Quand ils auront délogé les Pictaves, les militaires entreront en phase de stabilisation, permettre aux habitants de revenir et de se maintenir en paix.